Bonjour à tous, seconde vidéo concernant ces lunaisons qui sont extrêmement importantes pour recevoir l'accompagnement de l'univers et la pleine réalisation de tous vos souhaits, de tous vos désirs. Donc je vous ai expliqué comment formuler vos vœux pour les nouvelles lunes. Eh bien je vous propose donc dans cette seconde étape de voir ensemble comment poser vos intentions pour ces pleines lunes. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Comme promis, donc seconde étape, même si les premières vidéos concernant les nouvelles lunes, voilà, je constate que c'est compliqué de faire une vidéo qui s'adapte à tout le monde. Mais je continue sur cette lancée pour accompagner au mieux chacun d'entre vous. Alors vous aurez sur la fin de la vidéo un tableau récapitulatif pour trouver justement l'emplacement de cette pleine lune dans votre maison natale. Alors bien évidemment, je pense particulièrement par exemple à Agnès, que je salue au passage, qui m'avait laissé un message sur la précédente vidéo en me disant « ça ne fonctionne pas pour moi puisque j'ai un signe intercepté ». Alors oui, malheureusement, pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est un signe intercepté, c'est-à-dire qu'Agnès a deux maisons qui se positionnent dans un signe. Ça arrive. Donc bien évidemment, le tableau ne va pas fonctionner dans ces cas-là. Et quand on dit regardez l'ascendant et projetez-vous au niveau du tableau, c'est vrai que je me rends compte qu'il faudrait plus regarder la couvrance de votre maison ascendant sur le signe zodiacal. Parce que si évidemment vous êtes par exemple avec un ascendant en toute fin de signe, par exemple vous avez, je sais pas, vous êtes ascendant Gémeaux à 27 degrés, c'est vrai que votre maison ascendante va se positionner, va couvrir plutôt le Cancer, et donc il va falloir plus prendre cet élément, le positionnement de la maison ascendante pour regarder au niveau du tableau. Donc voilà, je sais que c'est un petit peu compliqué, il n'y a jamais de formule qui fonctionne à 100% comme ça lorsqu'on veut faire quelque chose qui touche tout le monde au niveau de l'astrologie. Seule une étude personnalisée pour vraiment déterminer votre carte, votre thème de naissance personnel peut permettre d'avoir des informations précises. Mais je sais que pour beaucoup, ces tableaux fonctionnent. Donc c'est pour ça que je vous le mets quand même. Et puis bien regardez chacune. Et puis je vous remettrai le lien du site astrologique qui va vous permettre de regarder votre carte pour celles et ceux qui ne l'ont pas. Je précise que je vous fais une proposition également d'éphéméride 2024. Si ça vous intéresse, laissez-moi un commentaire. Et à ce moment-là, je pense que je vous joindrai votre thème de naissance. Donc intéressant. Comme ça, vous aurez votre carte et vous aurez toutes les informations. Donc dites-moi si ça vous intéresse, si je procède de cette façon. Donc voilà, voyons ensemble justement comment formuler des vœux de pleine lune, puisque exactement de la même manière qu'avec les nouvelles lunes, on sait que les nouvelles lunes c'est un nouveau départ, on pense peut-être moins qu'aux pleines lunes on peut poser des intentions, et bien tout à fait. Tout à fait. Justement, on peut faire exactement la même chose dans tous les domaines de vie. Il faut tout simplement utiliser encore une fois les mots-clés se rapportant à la fois au signe astrologique dans laquelle tombe cette pleine lune, c'est-à-dire donc que vous regardez là comme je l'ai à l'écran pour la prochaine pleine lune qui aura lieu le 4 juin 2023. Il faut regarder le positionnement de la lune. La lune sera à 13 degrés en Sagittaire, maison 7 de pleine lune. Donc déjà, vous avez l'information que la lune est en Sagittaire. Vous pouvez donc formuler des vœux dans tous les domaines liés au Sagittaire. Alors, qu'est-ce que ça concerne? Bien évidemment, le Sagittaire, le 9e signe du zodiaque, est en rapport avec les voyages, l'exotisme, les longues distances, tout ce qui peut être visa, passeport. Alors, vous pouvez très bien formuler des vœux en rapport avec vos prochaines vacances, le prochain grand voyage que vous avez envie de faire, ou bien si vous êtes dans l'attente de recevoir justement un visa, un passeport ou dans des démarches, eh bien formuler ce vœu par rapport à ça. Attention, la grosse différence avec les nouvelles lunes où on demande quelque chose, c'est je pose l'intention de, je pose l'intention que, et vous mettez votre phrase. Là, à l'inverse, vous vous projetez comme si votre vœu s'était déjà réalisé. Vous, comment je vais dire, vous pouvez d'abord écrire une phrase où vous remerciez justement l'univers d'avoir exaucé votre vœu.
Vous êtes reconnaissante pour ce que vous avez reçu. Vous vous imaginez le jour de la pleine lune, lorsque vous allez faire vos vœux, vous allez les écrire qu'ils se sont déjà réalisés. Vous remerciez l'univers. Vous vous expliquez, voilà, au travers d'une émotion, au travers d'une situation, vous expliquez. Et puis, je vais vous donner un exemple simple. Pour la dernière pleine lune, en fonction du positionnement pour moi en natal, j'ai rédigé 4 vœux de pleine lune. J'en ai 2 qui se sont réalisés dans les 15 jours suivants. Alors avec des petites différences, hein, c'était pas précisément quoi. J'en ai formulé un, par exemple, je ne sais plus exactement comment je l'ai rédigé, mais que j'étais heureuse d'avoir reçu sur mon compte un virement bancaire qui améliorait mon quotidien. Et donc je remerciais, j'étais en pleine gratitude. Et eh bien, sur les moins de 15 jours après avoir formulé donc ce vœu de pleine lune, j'ai reçu le fameux chèque énergie. Vous voyez, c'est pas tout à fait un virement sur mon compte, mais c'est quelque chose qui était appréciable. J'en ai, voilà, sur les 4, j'en ai 2 qui se sont réalisés. Donc vous pouvez très bien formuler, alors lune en Sagittaire, vous pouvez très bien formuler que vous êtes totalement heureuse d'avoir réalisé votre voyage à Chypre parce que vous avez pris pour la première fois l'avion et que vous remerciez de ça, ou bien vous pouvez remercier l'univers ou Dieu ou vous adresser à qui vous voulez, hein, d'avoir reçu à temps votre passeport et vous avoir permis de faire votre déplacement en Italie de telle date à telle date. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, le Sagittaire, ça peut être aussi, c'est en lien avec les grands animaux, c'est en lien avec les chevaux. Alors, si vous jouez au tiercé, par exemple, je sais pas moi, vous pouvez formuler un vœu de remercier d'avoir eu le tiercé dans l'ordre à telle date ou que tel chevaux soit arrivé gagnant comme vous l'aviez pronostiqué, que vous remerciez, vous êtes dans la pleine reconnaissance. C'est aussi un signe qui est en lien avec toutes les universités, les séminaires, les conférences, les formations, les stages. Alors, vous pouvez très bien remercier d'avoir remercié l'univers, le divin, ce que vous voulez, hein, l'énergie que vous voulez, d'avoir réalisé votre stage à tel endroit, que tout s'est bien passé, que ça a été merveilleux, que vous avez appris beaucoup de choses, ou que votre formation, voilà, de telle, vous précisez la spécification, vous précisez le lieu, vous précisez la période, voilà, a été enrichissant, que vous êtes voilà, reparti avec un maximum d'informations, que la conférence que vous avez réalisée à telle date, à tel lieu, sur tel sujet, a été riche en retours positifs. Voilà. Ça peut être aussi en rapport bien évidemment avec la divination, avec la méditation. Peut-être que si vous voulez vous y mettre, vous remercier pour ces choses-là. Le Sagittaire, 9e signe, c'est un signe de guide, c'est un signe de guidance. Vous pouvez très bien demander, être dans la gratitude d'avoir été guidé pour telle ou telle chose. Je ne sais pas, vous êtes dans une situation complexe et vous voulez être guidé, vous remerciez d'avoir été guidé au cours de cette pleine lune pour telle situation et que les choses voilà, se sont débloquées, que vous formulez encore une fois. Vous pouvez demander à ce moment-là, pour cette pleine lune, de rentrer en contact avec votre guide, de recevoir des informations de votre guide. Et là encore, vous précisez ce que vous voulez recevoir, mais vous le formulez par écrit comme si ça s'était déjà produit, comme si vous aviez reçu ce vœu déjà. Très important, c'est en lien également avec les langues étrangères. Si vous souhaitez, je ne sais pas, prochainement commencer à apprendre une langue étrangère, vous pouvez remercier pour voilà, votre apprentissage de cette nouvelle langue étrangère qui se passe eh bien, au mieux. Vous êtes voilà, à tel stade où vous commencez à parler, peu importe de la façon dont vous exprimez votre vœu, mais toujours comme s'il s'est réalisé. Ça peut être, je ne sais pas, vous êtes dans l'enseignement et
Vous rêvez que voilà votre demande, votre demande de poste à tel endroit, dans tel établissement soit prochainement acceptée, même si c'est pour la rentrée prochaine. Vous pouvez très bien déjà formuler, puisque la Lune est en Sagittaire, profitez-en. Même si c'est pour un positionnement voilà, de nouveaux postes de prof dans un nouveau collège, dans un nouveau lycée, dans une nouvelle fac. Vous changez de région, vous avez demandé en précisant et remercier, voilà, votre demande dans tel établissement a été acceptée, vous êtes pleinement heureuse, vous avez une nouvelle classe qui vous rend, voilà, heureuse d'une façon ou d'une autre, vous mettez les termes qui vous correspondent, mais profitez-en, hein, même si la rentrée c'est septembre ou octobre, ou la pleine lune est en Sagittaire, donc formulez votre vœu. Ou bien si cette lune tombe également dans votre maison neuve, hein, tout ce que je viens de citer, c'est valable également, c'est encore même doublement valable. Vous pouvez demander la réalisation et que un maximum de vœux soient exaucés dans tous ces différents domaines, hein. Voyage, longue distance. Si vous avez, je ne sais pas moi, vous devez prendre l'autoroute prochainement pour vous rendre à un endroit que vous ne connaissez pas du tout, vous avez certaines craintes, formulez, demandez à votre guide que tout, voilà, remerciez votre guide pour ce trajet sur autoroute que vous avez réalisé à telle date en vous rendant à tel endroit. C'est réalisé sans aucune difficulté, vous avez trouvé justement le lieu très facilement, vous remerciez. Ça peut être, voilà, je sais pas, vous formuler par rapport à, d'une part par rapport au Sagittaire, hein. Alors vous pouvez revenir également sur la face cachée, alors de la maison neuve par exemple, peut-être qu'elle vous parlera. Regardez évidemment, hein, que ce soit dans les livres, dans les sites internet, toutes les caractéristiques du Sagittaire. Et puis, alors, lisez vos vœux à voix haute, réalisez-les, donc vous les écrivez. Je vous conseille un cahier, ça vous permet justement de les revoir, de les relire. Lorsque Mercure est rétrograde, vous pouvez les reformuler. Vous pouvez également, alors, visualiser vos vœux de pleine lune, tout comme la nouvelle lune. Si vous n'arrivez pas à visualiser justement que merci mon guide, voilà, j'ai trouvé voilà, mon trajet sur autoroute à telle date. C'est un trajet que je ne connaissais pas, mais c'est déroulé sans encombre. Visualisez-le. Si vous ne pouvez pas visualiser, découpez des images. Je ne sais pas, vous trouvez une image du site où vous devez vous rendre que vous ne connaissez pas. Ça peut être, je ne sais pas moi, un prochain rendez-vous d'embauche. Vous trouvez sur Internet l'image de l'entreprise où vous devez vous rendre, ou pour une autre raison, hein, peut-être pour un contact professionnel, autre. Vous pouvez très bien imprimer cette photo, vous la découpez, vous la collez à côté de votre vœu. Vous pouvez découper une image qui représente une autoroute. Vous pouvez découper une illustration qui représente un guide. Vous pouvez découper ou faire dessiner une île si vous devez vous rendre, je ne sais pas, au Baléares. Et vous pouvez remercier pour ce voyage au Baléares de telle date à telle date, et puis vous dessinez une île, vous décidez découper des choses caractéristiques, représentatives de cette île. Vous pouvez... vous apprenez une langue étrangère, vous pouvez très bien dessiner ou découper le drapeau représentant ce pays. Vous voyez, vous enrichissez vos vœux par des collages, par des dessins, si vous avez du mal à visualiser les choses. Et puis donc formulez vos vœux écrits de pleine lune après, donc la pleine lune du 4 juin commence à 3h42 en temps universel, donc dans la journée du 4 juin, réalisez vos vœux, vous savez, jusqu'à voilà, 10h, 24h maximum. Et puis alors surtout, regardez, cette lune se positionne à 13 degrés en Sagittaire. Dans quelle maison natale se situe cette pleine lune? Et là, vous reformulez également des vœux puissants. Je le rappelle, comme si ça s'était réalisé, comme si votre vœu s'était déjà exaucé, et vous remerciez en fonction de la maison dans laquelle tombe cette lune à 13 degrés en Sagittaire.
Si c'est en maison ascendant, ben, eh bien vous remerciez, vous formulez des vœux par rapport à votre santé, par rapport à votre physique. Si c'est en maison 2 par rapport à vos finances, en maison 3 par rapport, je ne sais pas, vous avez résolu un problème avec un frère, une sœur, vous avez un courrier important à rédiger, vous remerciez, vous avez un retour positif de ce courrier. Si c'est dans votre maison 4, eh bien, vous remerciez pour ce déménagement qui se réalise enfin. Et voilà, vous décrivez l'endroit, vous décrivez le lieu, vous mettez l'adresse. Maison 5, bien évidemment, hein, les amours, la créativité, la conception. Maison 6, le travail quotidien, la santé. Maison 7, vous pouvez très bien formuler un vœu en rapport avec votre union, votre conjoint. Les contrats, vous avez signé ce contrat que vous espériez, vous mettez le détail. Avec qui, où, quand, comment, quel poste. Vous avez acheté quelque chose, quoi. Vous précisez, vous remerciez d'avoir, voilà, que ce souhait était en concordance avec l'univers et que vous avez reçu, et ainsi de suite. La maison 10, la carrière, la maison 11, les amis, les projets, l'avenir, la projection, la maison 12, ça peut être tout ce qui est choses cachées, et ainsi de suite. Revenez sur les vidéos de mes faces cachées si vous ne savez pas, et reportez-vous sur les descriptifs des signes, et puis ainsi de suite. Mais surtout, très très important, une pleine lune, on écrit un vœu en remerciant comme s'il s'était exaucé. Et bien évidemment, il n'y a pas de limite. En rapport avec le signe du Sagittaire, vous regardez ce qui vous parle, ce qui correspond à votre vie par rapport à ce que je vous ai énuméré, ou si vous trouvez d'autres correspondances avec le signe du Sagittaire, je ne sais pas moi, vous vous inscrivez à la rentrée. Alors bon, c'est un vœu pour quelqu'un d'autre, mais votre fils a un cours de tir à l'arc, vous remerciez parce que voilà, ces cours pour votre fils se déroulent au mieux, il est totalement heureux, vous remerciez par rapport à ça, et ainsi de suite. Et puis donc par rapport à la maison, là encore, vous reprenez les détails de cette maison, vous cherchez ce qui vous correspond le mieux. Hein. Il n'y a pas forcément d'âge, c'est pas parce que vous êtes une personne âgée ou c'est pas parce que vous avez que 17 ans que vous ne pouvez pas formuler de vœux. Il n'y a aucun âge, voilà, à tout moment, à tout âge, en fonction de toute situation. Que vous soyez célibataire, que vous soyez en couple, que vous ayez voilà, un emploi, que vous n'en ayez pas, que vous rêviez d'être propriétaire, que vous êtes locataire, peu importe, il suffit juste de formuler le vœu dans le sens de désir pour la nouvelle lune et dans le sens de pleine lune de remercier. Vous remerciez d'avoir reçu ce que vous voulez voir réalisé, tout simplement. Donc je vous mets également donc le tableau. Alors le tableau indicatif, hein, ça va peut-être pas donc parler forcément à tout le monde. Donc vous faites concorder la ligne horizontale, la ligne jaune pour le signe de pleine lune. Hein. Donc là, on est sur une pleine lune, lune à 13 degrés en Sagittaire. Donc vous vous calez sur Sagittaire en jaune. Et puis après, vous regardez votre ascendant en vert. Vous faites concorder les deux. Alors ascendant, là encore, ascendant, regardez peut-être plus la couvrance de votre maison ascendance. Peut-être que ça parlera plus, surtout si vous avez un ascendant dans une fin de signe. Ou si vous avez, je le rappelle, comme Agnès l'a expliqué dans la précédente vidéo, un signe intercepté. C'est vrai que si vous avez deux maisons dans votre signe du Sagittaire, là, bon, bah, c'est plus compliqué. Donc, mais j'espère voilà, que ce tableau pourra aider le plus grand nombre d'entre vous. Laissez-moi voilà, un petit mot. Est-ce que pour vous ça fonctionne? Et puis, dites-moi également, est-ce que vous avez formulé des vœux précédemment? Est-ce que, voilà, tenez-moi au courant en fonction des différentes vidéos. Laissez-moi un petit clic, un petit pouce. C'est très important pour faire donner un peu plus de visibilité à ma petite chaîne. Je le rappelle, comme à chaque fois, elle n'est pas monétisée. Dites-moi si les éphémérides 2024, ça vous intéresse parce que là, ça sera vraiment plus personnel. Vous aurez au jour le jour la date d'activation d'une planète. Et puis donc, je me dis, eh bien voilà, si ça vous intéresse que je vous mette votre thème avec, ça vous permettra d'avoir toutes les informations pour en plus, voilà, à chaque vidéo de nouvelle lune, de pleine lune, travailler ensemble sur la vision globale d'interprétation de cette lunaison, et puis ensuite vous pourrez travailler seul en fonction des vœux de lunaison, et je vous assure que ça fonctionne. Si vraiment vous regardez où se positionne la lune dans le signe
au moment de la nouvelle lune, de la pleine lune ou dans votre maison personnelle, je vous garantis que sur l'ensemble des vœux que vous allez formuler, il y en a forcément un ou plusieurs qui vont se réaliser. Pour la dernière pleine lune, sur mes 4 vœux, j'en ai 2 qui se sont réalisés dans les moins de 15 jours qui ont suivi la pleine lune. Donc important. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Et puis voilà, c'est surtout la formulation et les mots-clés qui sont importants. Vous avez, voilà, positionnez, écrivez, tenez un journal de lunaison, c'est ce que je fais. Ça vous permet de vous relire parce que d'une lunaison à l'autre, vous pouvez très bien formuler. Je vous donne un exemple. La lune, là, de pleine lune est en Sagittaire. Vous formulez vos vœux par rapport à un voyage, un stage, une formation, une guidance, un déplacement, n'importe quoi. Ça ne fonctionne pas. Vous dites, bon, ben là, moi, ça va pas fonctionner. La prochaine pleine lune ou la prochaine nouvelle lune, votre lune se situe dans votre maison neuve natale. Reformulez différemment. C'est très important de ne pas rester sur la même phrase. Reformulez différemment votre vœu pour votre voyage, votre formation, votre stage, votre guidance, voilà. C'est très très fort, c'est très puissant. J'aimerais vraiment que beaucoup d'entre vous tiennent compte de ces informations. Alors, c'est pas toujours évident de s'y tenir, de voilà, peut-être que bon, un mois sur l'autre, on oublie, on n'y pense pas, on le fait pas. Mais c'est vraiment très puissant, je vous assure. Et vous verrez en tenant un livre, un journal de bord, au niveau des lunaisons, que petit à petit, vous allez recevoir. Vous allez vous dire, ah oui, mais mon vœu s'est réalisé. Alors, peut-être qu'il ne se réalisera pas totalement précisément comme vous l'avez écrit. Je vous rappelle l'exemple pour moi, l'un des deux vœux de la précédente pleine lune où j'avais formulé un remerciement. J'étais totalement heureuse d'avoir reçu un virement bancaire et qui allait voilà, améliorer mon quotidien. Et enfin, finalement, sur cette période-là, j'ai reçu le fameux chèque énergie, ce qui me soulage bien. Voilà, vous voyez un petit peu la différence. Donc, regardez bien, relisez bien. Je suis sûre que d'une lunaison à l'autre, vous allez voir des concrétisations de vos souhaits, de vos désirs. Donc, voilà, je pense que j'ai fait le tour. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager, à faire connaître ma chaîne, à partager cette vidéo ou bien à parler autour de vous à une copine, à une amie, à un frère, une sœur, à un collègue, une collègue, à quelqu'un que vous connaissez, à qui ça peut intéresser ou qui est dans la difficulté. Ça ne coûte rien de tenter, voilà, juste d'écrire, de vous concentrer sur ce que vous voulez, de vous projeter en nouvelle lune et de remercier en pleine lune. Surtout, c'est très important, la formulation des vœux, la façon dont vous le formulez et les mots-clés. Donc voilà, sur ce, je vous laisse avec ces vœux. J'espère que la prochaine nouvelle lune, je vous retrouve avec, donc assez rapidement avec la vidéo de pleine lune pour vous expliquer un petit peu le sens générique de celle-ci. Et puis, eh bien, commencez, regardez où tombe cette prochaine pleine lune pour vous, parce que bon, elle approchera. Je précise que la nouvelle lune, c'est le 19, c'est demain, j'enregistre aujourd'hui le 18. Donc, regardez bien, revisualisez la vidéo de nouvelle lune, réécoutez également les vœux de nouvelle lune. Et puis demain, écrivez vos vœux de nouvelle lune du 19 mai. Et puis, tenez-moi informé au fur et à mesure des vidéos. Même si vous revenez sur la vidéo précédente, c'est pas un souci. Laissez-moi un commentaire. Oui, j'avais formulé un vœu de telle façon, dans tel domaine, et puis ça s'est réalisé pour moi. Et en tout cas, je vous le souhaite et j'espère qu'on va former voilà, une très grande chaîne avec de plus en plus de vœux, de plus en plus de contacts voilà, avec les énergies extérieures pour enrichir et améliorer le quotidien de chacun. C'est tout ce que je vous souhaite, le meilleur. Sur ce, eh bien, je vous quitte, je vous laisse et puis je vous remercie d'être présent, d'être de plus en plus souvent voilà, présent sur ces vidéos et puis d'être de plus en plus nombreux surtout à rejoindre cette communauté. Je vous dis donc eh bien à très vite pour une toute autre vidéo et excellents vœux à toutes et à tous. À bientôt.